À 18 mois de la mise en place de la réforme de la facture électronique, nous vous proposons un résumé du webinaire qui a eu lieu le 10 mars 2025, qui sera le premier de toute une série qui a vocation à vous accompagner pour la mise en place de cette réforme sur vos entreprises. Nous allons, dans ce résumé, faire un point sur la réforme de la facture électronique et les éléments fondamentaux de cette réforme, faire un point sur les plateformes de dématérialisation partenaires et vous présenter la plateforme de dématérialisation partenaire de Serre France des Savoies qui s'appelle Effinum. Et puis, nous reviendrons sur l'accompagnement qui vous sera proposé par Serre France des Savoies pour la mise en place de cette réforme de la facture électronique. En introduction, rappelez que cette réforme devait être mise en place en 2024. Ce calendrier a été décalé par l'administration et est reporté à septembre 2026. Comme vous le voyez sur ce graphique, depuis les années 2010, un certain nombre de pays ont déjà fait le pas de passer à la facture électronique et un certain nombre de pays européens aussi. Et ces pays ont fait des choix parfois différents sur l'étendue de la réforme. On va vous proposer le choix qui a été fait par l'administration fiscale française et le calendrier qui va intervenir. Alors, les points clés. D'abord, se rappeler qui est concerné par la réforme. Seront concernées par la réforme toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France, qu'elles soient non redevables, ce sera le cas des micro-entreprises, franchises en base de TVA, et puis des entreprises qui sont dites redevables de la TVA, c'est-à-dire toutes les autres assujetties, en dehors de quelques cas particuliers qui sont représentés par le pavé gris en dessous. Ce sont les entreprises qui font des opérations exonérées au sens des articles 261 et 261E du CGI, notamment des prestations qui sont effectuées dans le domaine de la santé, enseignement, formation, opérations immobilières. Vous avez le détail en dessous. Ne seront pas concernés par la réforme les non-assujettis à la TVA en France. Ce seront donc les particuliers, les associations à objet non commercial et les entreprises qui sont établies hors de France. Le calendrier, vous voyez qu'il y a des étapes et des dates différentes selon la taille des entreprises. Pour ne reprendre que le cas des TPE-PME, eh bien, il y aura une obligation de pouvoir réceptionner des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 et l'obligation d'émettre des factures électroniques au 1er septembre 2027, toujours pour les TPE-PME. L'obligation de facture électronique va changer les habitudes de facturation et de paiement au niveau des entreprises, et notamment, il va falloir travailler sur 2 points. Entre entreprises assujetties à la TVA en France, il va y avoir un type d'opération précis qui va s'appeler le e-invoicing. C'est le cas numéro 1. Il va demander l'usage d'un format de facture particulier sur lequel nous reviendrons. Il va demander à ce que les factures entre fournisseurs et clients soient transmises via une plateforme qu'on va appeler une plateforme de dématérialisation partenaire, ou PDP, et il y aura, via cette PDP, une transmission de données obligatoire à l'administration fiscale. Il y aura un deuxième type d'opération qu'on va appeler le e-reporting. Ces opérations, eh bien, dès lors qu'une entreprise va travailler avec un non-assujetti, on rappelle que ce sont les particuliers, les entreprises hors de France, les associations sans but commercial, non assujetties, eh bien, il va y avoir l'obligation de transmettre des données de transactions et de paiement à l'administration fiscale. Et cela se fera via le e-reporting, avec, nous l'avons dit sur la diapo précédente, un calendrier de mise en œuvre qui va être progressif. La partie réception pour les TPE-PME au 1er septembre 2026 et la partie émission de factures obligatoire à compter du 1er septembre 2027. 3 cas vont figurer dans cette réforme. Le cas où vous êtes un fournisseur assujetti à la TVA établi en France et vous allez travailler avec un client assujetti à la TVA et établi en France et vous allez travailler sur des opérations de e-invoicing. Le cas où votre client sera soit non assujetti, soit hors de France. Et dans ce cas-là, vous allez travailler dans le cadre qui s'appelle le e-reporting. Et puis, éventuellement, vous pouvez être aussi, à certains moments, ou complètement un fournisseur réalisant des opérations qui seraient exonérées de TVA, où votre client n'est pas assujetti. Et bien dans ce cas-là,
vous allez être complètement dispensé de ces deux opérations de e-invoicing et de e-reporting. Ce sera le cas notamment de certaines prestations de santé. Nous allons voir en détail ce qu'est le e-invoicing et plus tard le e-reporting. On se rappelle, le e-invoicing, vous êtes entreprise assujettie à la TVA, établie en France, et votre client est dans la même situation que vous. Pour le e-invoicing, 4 obligations vont s'imposer à l'entreprise. D'abord, l'émission de factures dans des formats obligatoires, qui vont être des formats numériques, donc des formats informatiques. Ensuite, l'obligation de faire la transmission des factures entre fournisseurs et clients via ces fameuses plateformes qu'on appelle PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Ensuite, le fait qu'au travers de cette PDP, vous allez suivre et mettre à jour l'intégralité des statuts des factures et des encaissements, que ce soit des factures que vous recevez de vos fournisseurs ou des factures que vous envoyez à vos clients. Vous allez recevoir l'intégralité des informations, factures reçues, factures acceptées, factures non acceptées, factures réglées. Tout ça, ce seront les statuts des factures. Et puis, dernière obligation, qui va être traitée aussi via la PDP, la plateforme, eh bien la transmission à l'administration fiscale des données de facturation, des statuts de la facture et éventuellement des données de paiement. Si on reprend l'obligation numéro 1, le format de la facture, vous allez devoir émettre vos factures. Donc si vous êtes TPE-PME à partir du 1er septembre 2027, et vous pouvez le faire aussi à partir du 1er septembre 2026, dans un format qu'on dit numérique. Cette gestion des factures va être faite depuis la création, donc lorsque vous allez envoyer une facture à votre client par exemple, jusqu'à l'archivage. Donc ce format numérique, c'est un format qui est informatique, qui est dit structuré avec du langage informatique, et il va pouvoir être lisible informatiquement par les plateformes de dématérialisation partenaires. Par conséquent, vous ne pouvez plus envoyer des factures dans le e-invoicing au format Word, Excel, PDF, manuscrit. Il va falloir obligatoirement passer par un outil de facturation qui va gérer un des 3 ou 4 formats structurés. Sur les formats structurés, se rappeler que la plupart d'entre eux sont des formats dont la mise en œuvre et le coût n'est pas fait pour les TPE-PME. Il y a un format qui semble être vraiment idéal pour la TPE-PME, c'est ce qu'on appelle le format FactureX. Le format FactureX, c'est un format qui s'appelle biface. Première face, c'est une facture tout à fait classique qui va être lisible par un humain, avec l'intégralité du détail de la facturation, des quantités, des prix unitaires, un montant de TVA, les types d'articles. Et ce format va pouvoir, bien entendu, être lu soit par l'entreprise en invoicing, et puis si vous avez aussi des opérations en dehors du invoicing qui se font vis-à-vis des particuliers, par exemple, eh bien, vous pourrez travailler avec le même outil de facturation puisqu'il pourra lire, à un moment donné, l'une des phases de la facture. Sur la deuxième phase de cette facture, pour le invoicing et pour la gestion numérique via les plateformes de la facture, eh bien, il y a tout un format structuré informatiquement qui va être du code, s'appelle le XML, et ce format va permettre à la facture de pouvoir passer d'un fournisseur à un client jusqu'à l'administration fiscale. Obligation numéro 2, la transmission au client. Tout le process de transmission des factures dans ce format structuré va, tant à l'émission qu'à la réception, être fait via une plateforme qui s'appelle une PDP. On parle de plateforme immatriculée puisque chacune de ces plateformes va devoir être référencée et agréée par l'administration fiscale, donc immatriculée par l'administration fiscale. En résumé, vous ne pourrez plus envoyer vos factures par fax, par mail, par courrier, de la main à la main, mais vous allez, quand vous êtes fournisseur, intégrer cette facture au format FactureX dans la PDP à laquelle vous serez abonné. Cette PDP va reconnaître votre client et va reconnaître la PDP du client et donc lui transmettre la facture pour qu'il puisse la traiter et la faire avancer au niveau des différents statuts, réception, acceptation, paiement. Le suivi de la facture, justement, c'est l'obligation numéro 3. Il vous faudra, au travers de votre PDP, suivre l'avancement des factures, soit que vous avez réceptionnées, soit que vous avez émises, et les règlements qui en ont été faits. Vous allez donc avoir des phases de dépôt de facture pour les envoyer vers vos clients. Vous allez avoir des phases où vous allez réceptionner les factures, éventuellement les rejeter ou les accepter.
Vous pourrez les mettre en litige, vous pourrez les suspendre, vous pourrez les refuser. Vous pourrez éventuellement approuver partiellement ou approuver totalement la facture et puis, bien entendu, procéder au règlement par les moyens que vous connaissez aujourd'hui et puis par des moyens de paiement qui pourraient être des services qui seraient mis en place par les plateformes. Dernière obligation, la transmission à l'administration fiscale. Dans le e-invoicing, c'est un flux en temps réel, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont être transmises via les PDP vont directement partir aussi à l'administration fiscale. Des envois de factures, des réceptions de factures, des encaissements, des règlements. Comment ça va se passer? Eh bien, les PDP vont travailler avec l'administration fiscale au travers d'un PPF, d'un portail public de facturation, et donc toutes les pièces qui transiteront par la PDP iront vers ce PP. De la même façon, il y a un annuaire qui va être mis en place par l'administration fiscale, sur lequel toutes les entreprises devront être référencées. Et c'est via cet annuaire que les PDP vont pouvoir reconnaître client et sa PDP, fournisseur et sa PDP. Il y avait, lorsqu'on a fait les premiers webinaires en 2023, la possibilité éventuellement d'intégrer des factures directement au travail du portail public de facturation. Il faut bien noter que depuis le 15 octobre 2024, l'administration a indiqué que ce portail public de facturation ne pourrait pas servir à l'intégration de ces factures. Par conséquent, chaque TPE-PME assujetti à la TVA en France devra obligatoirement avoir une PDP propre privée. Deuxième flux important, le e-reporting. On se rappelle qu'on est là dans le cas où votre entreprise fournit, est assujettie à la TVA, établie en France, et fournit quelqu'un qui n'est pas assujetti, un particulier, une association non assujettie à la TVA, une entreprise hors de France. Dans ce cas, les obligations qui vous incomberont pour ce flux, c'est un format libre de facture et éventuellement de ticket de caisse. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des formats Word, Excel, PDF, des caisses enregistreuses agréées. Vous pourrez transmettre la facture de la manière dont vous voulez. Elles ne passeront pas obligatoirement par votre plateforme de dématérialisation partenaire. Par contre, régulièrement, au travers d'un reporting, d'un e-reporting, vous allez devoir transmettre à l'administration fiscale les données de facturation que vous avez faites auprès des particuliers, des associations non assujetties à la TVA, des entreprises hors de France, les statuts des factures que vous avez faites et éventuellement les données de paiement qui ont été faites. C'est-à-dire que si je suis fournisseur assujetti à la TVA, je fais des transactions qui sont libres en termes de facturation et de modalités d'envoi des factures. Et puis, par contre, je dois effectivement, au travers de ma PDP, envoyer des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale. Les délais de ce e-reporting, eh bien, c'est des délais posés par l'administration fiscale. Vous les avez ici en détail. On va dire que globalement, si vous êtes en TVA mensuel, il faudra faire un e-reporting complet tous les 10 jours. Si vous êtes en TVA trimestriel, il faudra faire un e-reporting complet tous les mois. Et dans le cas d'une affiliation à la TVA annuelle, vous allez devoir faire un e-reporting tous les 2 mois. Il faut bien considérer que ce e-reporting, en fonction du type d'activité que vous avez, de votre fonctionnement et bien entendu du volume d'activité que vous avez vis-à-vis des non-assujettis, peut être assez contraignant. Vous allez l'avoir à la fois sur des données de vente, sur des particuliers, des associations non soumises à la TVA. Vous allez aussi l'avoir éventuellement sur des données d'achat, par exemple des tickets de caisse, des notes de frais, des choses comme ça. Et compte tenu des délais, notamment le délai de tous les 10 jours, des décades, lorsque vous êtes assujetti à la TVA mensuelle, eh bien, peuvent être un peu contraignants si votre volume d'activité est très important. Il va donc falloir automatiser ce process de e-reporting et bien travailler sur votre organisation administrative, mais aussi éventuellement sur les outils, soit de gestion de notes de frais, avec la possibilité d'intégrer les notes de frais, le e-reporting de notes de frais directement dans votre PDP, soit sur votre caisse et vérifier avec vos fournisseurs que les caisses pourront intégrer automatiquement ces données de e-reporting dans les PDP. Dernier cas, je suis fournisseur réalisant des opérations exonérées de TVA. On a parlé des prestations de santé, par exemple, certaines opérations immobilières, d'assurance, de formation. Eh bien, je suis dispensé et de e-invoicing et de e-reporting. Bien noté quand même que pour toutes les opérations qui sont dispensées,
Et pour le cas de ces entreprises qui seraient dispensées, il faudra aussi veiller à s'organiser pour recevoir quand même les factures, et les fournisseurs feront en partie des factures électroniques. Alors bien entendu, les entreprises ne vont pas faire que du e-invoicing, que du e-reporting. Un certain nombre d'entre vous vont devoir faire les deux types d'opérations. On a pris le cas là d'une boulangerie. Cette boulangerie, bien entendu, elle vend des marchandises auprès des particuliers, donc des non assujettis. Donc ce sera du e-reporting et il va falloir intégrer les données de caisse dans sa PDP pour faire du e-reporting de manière régulière. Et puis cette boulangerie, elle va aussi éventuellement vendre à des restaurateurs directement. Et donc, ce sont des entreprises qui sont soumises à TVA, assujetties à TVA. Et donc, ces opérations vis-à-vis des restaurateurs se feront via le e-invoicing, donc entre deux assujettis TVA en France. Rappelons aussi, peut-être, pour les gens qui font des prestations auprès des collectivités publiques, que le portail public de facturation, dans lequel l'APDP va donner les informations de facturation, servira de réceptacle tel que Chorus Pro aujourd'hui pour la facturation auprès des collectivités publiques. Un résumé du e-invoicing et du e-reporting et des obligations qui sont liées à ces deux types de transactions que vous allez faire demain. Alors bien entendu, une réforme comme celle-là, elle est très importante. Elle va obliger à des changements et peut-être à une réorganisation au niveau administratif dans vos entreprises. Elle pose aussi des contraintes, on l'a vu, au niveau des délais, au niveau des outils qui vont être utilisés, des modalités de facture. Et puis, elle va aussi poser, bien entendu, des opportunités malgré tout. C'est un des enjeux de cette réforme, c'est-à-dire accélérer le processus de facturation, accélérer le processus de paiement, améliorer aussi la qualité des factures, puisque vous allez rentrer dans des champs structurés, il va falloir remplir l'intégralité de ces champs structurés pour que les plateformes comprennent votre facture et puissent les transmettre et certifient leur conformité. Diminuer le coût de gestion des factures, on parle là bien entendu des très grosses entreprises. Sur les TPE-PME, ce sera essentiellement du temps qui pourra être gagné si l'automatisation est faite de manière optimale. Vous allez aussi avoir, au travers de votre plateforme et des différents statuts des factures qui vont apparaître, une visualisation plus facile de l'intégralité des échéances. Et puis un stockage unique à un moment donné, alors que nous sommes aujourd'hui dans une phase où vous avez des factures sur éventuellement des comptes fournisseurs sur Internet, vous en recevez par mail, vous en recevez par courrier. Donc on a une multiplicité de formats de factures. Et bien à partir du 1er septembre 2026 et surtout 2027, vous n'aurez plus qu'un seul format. Et ça simplifiera aussi le traitement de la facturation et le stockage dans un endroit unique de toutes les pièces comptables. Pour cette réforme, et c'est l'objet de tous les webinaires que nous allons animer jusqu'au mois de septembre, l'idée c'est effectivement d'avancer pas à pas pour être prêt au 1er septembre 2026, donc dans 18 mois. D'abord, bien évidemment, vous l'aurez compris, vous allez devoir, dans le cas du e-invoicing, utiliser des logiciels de facturation qui soient au format FactureX et donc faire le point sur son logiciel de facturation et regarder avec son fournisseur si ce logiciel va pouvoir demain faire du format FactureX pour pouvoir être intégré directement dans les PDP. Par rapport à vos entreprises, si vous avez des activités qui sont notamment avec des particuliers et des gestions de caisse, eh bien là aussi, le e-reporting peut être contraignant et faire en sorte que votre fournisseur vous assure que la caisse va pouvoir intégrer directement des aspects de e-reporting dans votre PDP est important. Et il va falloir faire cette vérification auprès de votre fournisseur assez rapidement. Vous l'aurez compris aussi, il y a des formats de factures qui sont structurés, donc avec un certain nombre de champs obligatoires. Encore une fois, si tous les champs ne sont pas remplis, eh bien, la PDP ne pourra pas transmettre la facture à votre client. Par conséquent, il faut dès aujourd'hui essayer de bien avoir en tête l'intégralité des champs nécessaires et progressivement mettre à jour dans votre base client l'intégralité des champs qui seront nécessaires pour ce format X. Et puis, nous restons à votre disposition, comptables et conseillers, pour continuer de vous accompagner, notamment sur toutes ces questions-là. Un focus sur les plateformes de dématérialisation partenaire, on en a beaucoup parlé, puisque ça va être vraiment
l'opérateur important qui va transmettre les factures de fournisseur à client et vers l'administration fiscale dans le cadre du invoicing et vers l'administration fiscale dans le cadre du e-reporting. Ces PDP, une PDP, elle va être constituée de 3 éléments. C'est important de bien les avoir en tête. Ces 3 éléments, c'est quoi? Pour être PDP, il faut remplir un cahier des charges, un minimum de sécurité, le fait que les PDP puissent bien entendu être en relation les unes avec les autres, puisque votre client n'aura peut-être pas la même PDP que vous, et bien entendu que la PDP puisse aussi être en lien avec le portail public de facturation pour transmettre les informations à l'administration fiscale. Pour être immatriculé par l'administration fiscale, la PDP doit remplir un socle commun. Un cahier des charges, en un mot, c'est la partie orange de cette diapositive. L'administration immatricule régulièrement des plateformes et chaque plateforme qui s'appelle PDP et qui est immatriculée va remplir ce socle commun. Dans le cahier des charges qui a été établi initialement par l'administration fiscale, il y a un certain nombre de principes de facturation qui ont été oubliés. C'est ce qu'on appelle les cas d'usage. C'est la partie saumon de la diapositive. Il y en a 35 qui ont été depuis mis en évidence et qui ne sont pas systématiquement traités par le cahier des charges. Par conséquent, ces cas d'usage, eh bien, certaines PDP peuvent choisir de les traiter ou non. Il va bien falloir, dans le cadre de votre activité, vérifier que la PDP que vous choisirez remplit les cas d'usage dont vous avez besoin. On peut en citer un qui s'appelle l'autofacturation. C'est dans le système coopératif, les coopératives qui facturent pour le compte de leurs producteurs. Eh bien, l'autofacturation est un des 35 cas d'usage et la coopérative qui devra choisir une PDP devra s'assurer qu'elle remplit et elle traite ce cas d'usage. Ici, avec ce pavé jaune et avec ce pavé saumon, vous remplissez les obligations du e-invoicing et du e-reporting. Et puis ensuite, les fournisseurs de PDP vont décider ou non de mettre en place aussi un certain nombre de services complémentaires qui peuvent faciliter votre gestion administrative demain. Ça peut concerner des plateformes de paiement pour les clients ou pour les fournisseurs. Ça peut concerner la gestion des factures vis-à-vis des gens qui sont non assujettis ou hors de France, c'est-à-dire que certaines plateformes ne vont pas transférer les factures à ce type de personnes, et puis d'autres vont monter des services où vous pourrez établir la facture, la mettre dans votre PDP, et cette facture sera transmise non pas via la PDP, mais via du mail vers les gens qui ne sont pas assujettis, par exemple des particuliers. Et puis, vous pouvez avoir des services comme l'archivage, la gestion des règlements, du contentieux, etc. Comment choisir sa PDP? Aujourd'hui, il y a à peu près 70 à 80 PDP qui ont été immatriculés. Probablement qu'il va y avoir certaines qui vont fusionner, d'autres qui vont arriver sur le marché. Il va falloir faire un choix dans ces PDP. D'abord, bien regarder ce que vous avez aujourd'hui en termes d'organisation et en termes d'outils. Si vous avez déjà des outils qui vous permettent d'archiver vos pièces comptables, etc., pas besoin éventuellement d'aller chercher ce service-là dans votre futur PDP. Comme vous l'avez vu, il va falloir aussi analyser certains cas d'usage qui sont nécessaires dans votre activité et vérifier que la PDP que vous voulez choisir les traite. Et puis après, allez voir le pavé des services et de voir ce dont vous avez besoin pour faciliter votre gestion administrative demain. Alors, le choix de la PDP va intervenir aussi, bien entendu, un certain nombre d'aspects commerciaux, bien entendu le coût de la PDP, le type de service ou non, bien entendu, derrière un coût, il y a toujours des services et une offre. Et puis, dans le monde du numérique, il faut aussi se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je choisis un opérateur qui est indépendant ou non? C'est-à-dire, est-ce que demain, il va me faire des offres commerciales? Où sont stockées mes données? On n'a pas la même réglementation si on est stocké en France, en Europe ou dans d'autres pays. Qu'est-ce que la fournisseur de PDP va faire de mes données? Et la gestion de mes données est importante. Vous avez des données sensibles qui rentrent là-dedans, qui concernent votre entreprise ou qui concernent éventuellement vos fournisseurs, les types de ventes, ce que vous vendez comme produit. Et puis, bien entendu, tout l'aspect commercial avec les contrats, les engagements, les types de mandats, la délégation possible qu'il y a éventuellement au niveau du fonctionnement de la PDP, etc. Sur ces aspects-là aussi, bien entendu, on sera présent pour vous donner du conseil et vous accompagner sur le choix des plateformes en fonction des typologies d'activités et de vos besoins. Sur les PDP, on va avoir, nous semble-t-il, deux
aspects importants. Soit vous prenez une PDP qui est en lien avec vos outils, soit vous prenez une PDP qui est en lien avec votre cabinet d'expertise comptable, donc Serre France. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une cohérence dans les choses. Prendre une PDP qui n'est ni en lien avec vos outils que vous auriez de facturation, ni en lien avec votre cabinet d'expertise comptable pour faciliter la transmission des données, il faut se poser la question, et elle peut être opportune, hein. Il faut se poser la question de pourquoi je choisis cette PDP et est-ce qu'elle m'offre quelque chose qui est vraiment très particulier pour mon activité ou pas. Sinon, je ne sais pas quel est l'intérêt d'aller choisir une PDP hors outil ou hors cabinet d'expertise comptable. La PDP Effinum qu'on vous propose là, ce sera la PDP qui sera proposée par Serre France des Savoies. Effinum, c'est quoi? Effinum, c'est une société qui a monté cette plateforme et qui a 48 Serre France en tant qu'associé. On a choisi de monter une PDP qui soit dans le monde de la TPE-PME. Bien entendu, elle va gérer tous les flux de e-invoicing et de e-reporting, donc vis-à-vis des clients, des fournisseurs, de l'administration. Elle va bien entendu être connectée intégralement à toute la chaîne comptable, à notre logiciel Serre France Connect. Certains d'entre vous utilisent IFAC pour faire leurs factures, IZ2Caisse pour faire un rapport de caisse au niveau comptable. On va pouvoir les intégrer directement dans cette PDP et au travers de la PDP, Serre France pourra récupérer directement les documents comptables de facturation et réaliser de la précomptabilisation derrière avec des outils spécifiques. Bien entendu, PDP Effinum, qui vous sera proposé, pourra être connecté aussi à d'autres logiciels que Serre France Connect, hein, et des logiciels de facturation qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Ça nous semble être une chaîne très logique, puisque voilà, de la facturation jusqu'à la récupération des éléments pour l'établissement des bilans, on peut avoir quelque chose qui soit un flux qui vous évite, dans votre organisation administrative, de faire de la récupération de données et du renvoi de données sous une forme différente. Là, le flux est continu, et du logiciel de facturation, en passant par la PDP, jusqu'à l'arrivée des documents directement à votre compte. Effinum, donc cette PDP Serre France, bien évidemment, elle est immatriculée, elle remplit le socle commun. Elle est immatriculée aujourd'hui sur le site de l'administration fiscale sous le nom de SPIE, S-P-E-E, SAS, qui est la société mère du fournisseur. Elle remplit les 35 cas d'usage, donc c'est aussi une part importante et ce qu'on souhaitait pour qu'elle s'adresse à un public très très large de TPE-PME. Et puis, elle développe aussi un certain nombre de services complémentaires. D'autres viendront s'ajouter. Pour l'instant, les assurances que l'on a, c'est le fait qu'elle remplisse toute la gestion des droits d'accès et des mandats en interne, c'est-à-dire que le chef d'entreprise peut déléguer à des administratifs un certain nombre de droits pour pouvoir traiter de la facture, traiter des statuts des factures, en conserver d'autres éventuellement. Et puis, il y a la possibilité aussi de déléguer ces droits à des prestataires externes à l'entreprise. Elle va gérer l'émission des factures vers des non-assujettis TVA, donc des particuliers, des entreprises à l'international, via le mail, hein, cette fois-ci, puisque ce ne sera pas un flux de e-invoicing. L'intérêt là-dessus, notamment, hein, c'est de... par exemple, pour les TPE-PME qui travaillent avec des particuliers, je pense à des artisans par exemple, ils pourront envoyer directement leurs factures. Qu'ils aient travaillé pour une entreprise, ça passera dans le e-invoicing par la PDP. Si c'est auprès d'un particulier, ça passera par la PDP et ça sera transféré directement au particulier par mail. Ça va gérer bien entendu les réceptions de factures de l'international. Ça va gérer un certain nombre de services de paiement, que ce soit les factures reçues, c'est-à-dire que vous allez avoir un service de paiement en ligne pour payer les factures de vos fournisseurs, mais vous allez aussi pouvoir proposer un service de paiement en ligne pour les factures que vous allez envoyer à vos clients. Ça va gérer de manière automatique les recouvrements et les relances clients. Et puis, l'autre intérêt, bien entendu, c'est l'intégration directe aux environnements comptables pour l'établissement du bilan sur cette plateforme. Il y aura aussi des options de stockage des pièces comptables. Voilà, pour vous donner une idée, mais on aura l'occasion, bien entendu, de revenir dans les prochains webinaires sur la présentation de cette plateforme. Vous avez, et ça va être le cas de la plupart des plateformes, un tableau de bord général qui vous permet très rapidement de visualiser les différents statuts des factures qui sont en cours, soit en réception, soit en émission.
Vous avez un menu qui sera sur la gauche qui vous permettra de choisir un certain nombre d'options. Parmi ces options, il y en a une sur le détail de toutes vos factures en stock et les statuts de chacune des factures. Et puis, lorsque vous avez soit envoyé une facture, soit reçu une facture et que vous voulez du détail, eh bien, vous avez la possibilité, au travers d'un menu spécifique, de consulter le format lisible de la facture, donc le format PDF, pour pouvoir viser la facture, l'accepter ou la refuser en ayant bien le détail de l'intégralité des opérations de facturation qui vous sont proposées par votre fournisseur. Et puis, vous allez avoir aussi, au travers de cette plateforme, la possibilité de faire un certain nombre de tableaux de bord, notamment des suivis de chiffre d'affaires, des suivis de chiffre d'affaires par client, des suivis, par exemple, de factures impayées, etc. Et donc, c'est vous qui allez choisir les types de tableaux de bord que vous voulez monter au travers de cette plateforme. Pour mémoire et pour information, cette plateforme, elle sera directement accessible via Serfrance Connect. Donc, vous aurez cette plateforme Serfrance Connect qui sera éventuellement votre logiciel de facturation, votre logiciel de Z de caisse éventuellement, et puis l'accès direct à la plateforme qui sera proposé aussi par Serfrance Connect. Voilà, donc on a souhaité vous proposer un environnement qui soit complètement intégré, avec un espace client en ligne qui est Serfrance Connect, et puis l'accès direct à cette plateforme, qui sera une plateforme qui va proposer un nombre de services et un nombre de cas d'usage qui est quand même très important aujourd'hui, et qui va vous permettre de traiter tous les flux de e-invoicing et de e-reporting sur vos entreprises. Pour finir, un petit point sur les calendriers. On souhaitait vous rappeler ces éléments-là. Si on fait un rétro-planning, dans le cas des TPE-PME, 1er septembre 2027, obligation d'émission de facturation en facture électronique. À partir du 1er septembre 2026, obligation de réception et pourquoi pas d'émission. Et février 2026, c'est une date annoncée par l'administration qui permettrait de commencer à faire des tests sur sa plateforme lorsqu'elle est choisie. On vous propose donc le calendrier suivant, qui est de dire je me pose toutes les bonnes questions avant cet automne, avant l'automne 2026. Je choisis ma PDP cet automne et à partir du mois de février, je commence des tests avec mes outils de facturation et ma PDP pour être prêt au 1er septembre 2026 ou au 1er septembre 2027. C'est quoi les bonnes questions à se poser? Et tous les webinaires qui vont venir essaieront de vous accompagner et de répondre à toutes ces questions. Mon poste informatique ou mon réseau informatique? Est-ce qu'aujourd'hui, il est en état d'accepter ces nouveautés et ces nouveaux outils? Est-ce que je suis suffisamment formé en informatique pour pouvoir gérer demain des plateformes, des accès, etc. Ou est-ce que j'ai besoin de me former sur cette question-là? C'est quoi l'état des lieux de mes outils? J'utilise quoi pour la facturation aujourd'hui? J'utilise quoi pour ma caisse? Quelle est mon organisation administrative? Et puis comment je la vois demain? Qu'est-ce qui va être le plus simple possible? Qu'est-ce qui va être le plus optimisé possible? Est-ce que mes outils ont facilité les processus? Est-ce que mes outils de caisse, mes outils de facturation vont être possiblement connectables demain à ma PDP? Il faut que j'aille voir mes fournisseurs pour me renseigner sur cette question. Et puis, dans le cas où j'ai beaucoup de notes de frais, encore une fois, c'est un flux qu'il va falloir faire passer dans le e-reporting. Et donc, peut-être qu'il va falloir aussi s'équiper d'outils de gestion de notes de frais, des systèmes de scan, d'enregistrement et éventuellement de reporting direct vers la PDP pour envoyer les informations à l'administration de manière automatique sans avoir à réécrire, réintégrer dans la PDP l'intégralité de ces informations, de tous ces tickets que vous pouvez avoir au fil des 10 jours ou d'autres échéances. S'il y a un certain nombre de choses à changer, eh bien profitez de cet automne effectivement pour faire le choix de nouveaux outils, choisir votre PDP, et puis être prêt en février 2026 ou juste après pour pouvoir commencer les tests et surtout être prêt et avoir, à un moment donné, contractualisé avec une PDP pour pouvoir, en septembre 2026, à minima réceptionner ou réceptionner et émettre de la facture électronique. L'accompagnement qu'on va vous proposer par rapport à ça, on a déjà fait un certain nombre de webinaires depuis 2023. On va refaire un webinaire à partir du 17 avril sur les formats de facture, les obligations de champ sur la facture électronique. On fera des webinaires dans la suite sur la présentation des plateformes, les statuts des factures, les différents cas d'usage. On va faire des webinaires spécifiques sur la sécurité informatique, puisque vous l'avez compris,
votre environnement administratif va passer demain par votre poste informatique. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre un minimum de précautions dans la gestion des données, etc. Et même si le risque zéro n'existe pas, on souhaite vous apporter du conseil sur les modalités de travail pour essayer de garantir au mieux votre sécurité sur ces aspects. Revenir sur le invoicing et on viendra vous proposer dès l'été des outils et des prestataires qui sont susceptibles de vous les fournir. On fera une liste relativement limitée d'outils, mais qui pourront correspondre à tous les types d'activités. Voilà, en gros volume de facturation, petit volume de facturation, des gens qui veulent de la gestion commerciale, des gens qui ne veulent que du logiciel de facturation. Et puis, de la même façon, on fera un focus sur le e-reporting avec les outils notes de frais, caisse, qui peuvent nous sembler intéressants et sur lesquels on vous proposera aussi des prestataires sur les départements qui seraient susceptibles de vous les fournir. À partir de la fin de l'été, on passera plutôt sur un accompagnement formation collective ou individuelle. Et durant toute cette période-là, on viendra aussi refaire des webinaires soit de découverte, soit de reformation sur Serfrance Connect, le logiciel IFAC, IZ2 Caisse, les autres services qui sont proposés dans Serfrance Connect, et puis surtout la plateforme Effinum pour vous la faire découvrir et vous montrer de manière un petit peu plus opérationnel, ce que ça va être de recevoir une facture, de traiter ses différents statuts, ou d'envoyer une facture et de traiter et de suivre l'avancement de la facture chez votre client. Voilà, donc un certain nombre de rendez-vous qu'on fera à peu près un par mois jusqu'au mois de septembre pour faire en sorte de vous accompagner au mieux sur la facture électronique. Voilà, on vous remercie.